Nous avons toujours le sourire en direct du New Cap Center, 15e arrondissement, sur ce salon Creative Book. Et j'accueille Frédéric Fleury. Bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez pour la société Livonia Print. C'est ça. Que fait votre société? Que faites-vous? Nous imprimons des livres. Vous imprimez des livres? C'est ça. Imprimerie traditionnelle Imprimerie traditionnelle. D'accord. Nous fabriquons, depuis la réception des fichiers des clients éditeurs jusqu'à la livraison en France, nous fabriquons donc des livres de A à Z. Alors, quand vous dites livre, c'est livre traditionnel ou c'est plus large que le livre voilà. Alors, c'est pas le livre fiction, romance, imprimé en noir et blanc. Ce sont plutôt des livres illustrés. C'est-à-dire, ça peut être des livres d'art, des BD, des mangas, des livres pour enfants, beaucoup de livres pour enfants, qui nécessitent différents types de couvertures, des couvertures cartonnées avec un carton un peu costaud, ou bien des couvertures plus souples, avec des rabats, sans rabat. Donc tout un panel de couvertures différentes qui vont être choisies par nos clients éditeurs. C'est une société française? C'est pas une société française. Bon, c'est pas très grave, hein. Mais quand c'est français, on aime bien le revendiquer aussi. Bien sûr. C'est une société qui se situe dans un pays de la communauté européenne, qui est en Lettonie, un des 3 pays baltes, donc à proximité, très proche de la banlieue, enfin dans la banlieue de Riga, qui est la capitale de la Lettonie. Voilà. Et c'est une société qui a une vingtaine d'années, qui avait été fondée à la base par 2 amoureux des livres, une femme très charismatique, une lettonne, qui était très amie avec un Norvégien. Et cette dame est partie à la retraite récemment. Elle était extrêmement connue dans les pays scandinaves et dans les pays baltes, bien évidemment. Et c'est Monsieur Isaksen, qui est donc un Norvégien, qui est à la tête de la société. Cette société, elle a une vingtaine d'années, une très belle entreprise qui compte plusieurs centaines de salariés, un très bel outil de production qui est sur un seul et même site qui fait à peu près 34 000 m². Où se situe le site Dans la banlieue de Riga. D'accord. De Riga, voilà. Et donc une antenne française? Et donc, voilà, j'ai la chance de représenter Livonia Print en France. Je m'occupe de la France, de tous les clients éditeurs, mais pas que. Donc éditeurs français. J'ai quelques autres clients en Italie notamment. Il y a quelques clients italiens qui ont fait le choix de notre imprimerie pour l'impression, la fabrication de leurs livres, mais principalement la France. Là, le projet, quand on l'écoute, il a une dimension très professionnelle, parce que c'est forcément des éditeurs de presse. On sait aussi que les particuliers, aujourd'hui, aiment créer ces souvenirs-là, que ce soit pour des photos de famille, que ce soit pour un livre d'art. Est-ce que l'aspect particulier fait aussi partie, chez vous, des productions que fait Livonia Print ? Alors, c'est pas le gros de la production, bien évidemment, parce que c'est souvent ce qu'on appelle des one-shots, des commandes one-shot. Mais oui, on travaille pour quelques artistes, quelques photographes qui ont eu le souhait de nous confier leur ouvrage. Et on y apporte encore plus d'attention. On apporte de l'attention à tous les clients, mais en particulier ce genre de livres. Parce que derrière, il y a des années de travail, il y a un investissement personnel qui est énorme. Et donc, c'est presque le bébé à la fin qu'on leur livre, leur bébé. Donc, c'est un investissement vraiment hyper important. Et donc, on garde bien ça en tête quand on le fabrique, quand on suit la fabrication, la production. On sait qu'il y a beaucoup d'enjeux financiers, bien évidemment, mais aussi émotionnels. Quelle est l'évolution de votre fonctionnement depuis la création de cette société? Y a-t-il des évolutions techniques? Est-ce qu'il y a une introduction avec l'intelligence artificielle, par exemple? Alors, la société, elle est vraiment, donc elle a 20 ans. Elle est vraiment partie de quelques machines. Alors pour répondre, on n'est pas encore dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais vraiment pour vous donner des choses factuelles, simples. Elle a été créée il y a une vingtaine d'années, quelques salariés et quelques machines. Et puis petit à petit, le nombre de presses. Alors il y a 2 types d'impression, sans trop rentrer dans les détails, mais on a un gros parc machine, impression traditionnelle, tirage important, qu'on appelle l'offset.
avec des rotatives, avec des machines feuilles, des technologies bien maîtrisées. Et puis pour des tirages plus courts, parce qu'on a bien évidemment vu aussi d'année en année l'évolution vers des tirages plus courts, donc pour s'adapter aux besoins des éditeurs qui ont le souci de ne pas produire des stocks de livres qui iront ensuite au pilori. Des presses, ce qu'on appelle des presses numériques, qui sont vraiment adaptées à des tirages beaucoup plus courts pour faire en sorte de fabriquer le nombre de livres le plus juste possible. Ça rentre dans le champ de la PAO, ce genre de choses, non? C'est pas ça. On est là. Non, moi, je suis profane. Hein, oui. Non, là, on est vraiment. Je vous parle vraiment de la production, l'outil de production qui est adapté aux différents types de tirages. Et puis, pour répondre à votre question, la société elle a évolué et elle s'est enrichie de plein d'autres machines pour faire tout un tas de finitions, de façonnage, de reliures, d'embellissement. Parce que ce qui est hyper important aussi aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le livre devienne presque un bel objet. On essaye d'apporter le maximum de valeur ajoutée, de recherche, etc. Donc, du coup, bien évidemment, les machines, elles se sont diversifiées, enrichies, et il y a eu tout un tas de... Aujourd'hui, toutes les machines, en fait, tous les types d'embellissements qui sont disponibles dans le monde du livre, on les a en interne. Et juste une petite anecdote, je vais toujours vous parler de machines, mais il existe pour les très jeunes enfants, on fait beaucoup de livres pour enfants, comme je vous l'ai indiqué. Pour les très jeunes enfants, on parle de livres tout carton, donc des livres qui ont des pages cartonnées, comme le nom l'indique, des matières, des encres, etc., qui ont été testées, qui sont complètement validées selon des normes européennes assez strictes. Et donc on fabrique, et je le mentionne parce que c'est relativement rare en Europe, on a toutes les machines qui sont dédiées à la fabrication de ces livres tout carton destinés aux très jeunes enfants de 0 à 3 ans. Voilà. Donc ça c'est dans le monde dans le segment de marché des livres pour enfants, c'est un sous-segment qui a encore de la croissance, et donc on a su accompagner C'est pour des raisons de sécurité. C'est ça, c'est faire en sorte. C'est ça, c'est absolument. C'est ça, c'est que les très jeunes enfants auront tendance, bien évidemment, à porter le livre à leur bouche. Donc on fait en sorte d'utiliser des matières et des encres et des pelliculages, des vernis qui seront complètement inoffensifs pour les enfants si l'objet est porté à la bouche. Voilà. Par rapport aux étapes de fabrication, là, on parle beaucoup des détails et de justement la forme finale que va représenter cet objet, mais généralement, c'est à quel moment de leur processus de création que vos clients ils vous contactent? Est-ce que c'est juste avant l'impression? Est-ce que c'est pour avoir peut-être des derniers détails, des conseils? À quel moment ça intervient, cette prise de contact? C'est une super bonne question. Il y a plein de cas de figure différents. J'ai envie de vous dire, dans la majorité des cas, en particulier les gros éditeurs, tout ce travail de préparation, il a été fait en amont. C'est-à-dire que quand le projet nous est confié, il est quasiment finalisé. Il y a des petits ajustements qui sont faits à la fin, mais c'est anecdotique. Tout le travail a été fait entre ce qu'on appelle les chefs de fabrication, qui sont des personnes, bien évidemment, dont le rôle est crucial, chefs de fabrication qui vont travailler avec les éditeurs, avec les graphistes, les illustrateurs, même parfois les auteurs. Et donc le projet nous arrive, il est quasiment ficelé. Et dans d'autres cas, et là j'ai envie de vous dire, c'est plus peut-être des petites maisons d'édition indépendantes. C'est là aussi, je trouve, la richesse de mon métier, c'est d'être en contact avec des grosses maisons d'édition, mais aussi des petites maisons d'édition. Et là, il y a un besoin, oui, de conseils. Et votre question me permet de vous parler d'un objet que j'ai amené avec moi, qui est c'est très, très unique dans notre métier. Vous pouvez le montrer à la caméra. Allez-y, c'est un catalogue. Allez-y. C'est un catalogue. Alors, il n'y a rien de digital. Voilà. Il n'y a pas d'intelligence artificielle, rien de tout ça. On ne vous en veut pas. C'est très concret. C'est un catalogue qui s'appelle « Make the right choice ». Ça veut dire, faites le bon choix. Et là-dedans, c'est un catalogue de toutes les techniques de reliure, de façonnage, d'embellissement des couvertures de livres.
Et en gros, pour pas non plus vous perdre dans les détails, mais on va non seulement recenser tous les vernis, les pelliculages, les marquages à chaud, tout ce qui va faire, par exemple, que mon catalogue, effectivement, l'aspect qu'il a, la brillance. Voilà. Donc on recense toutes ces différentes technologies, mais aussi on a ajouté des vernis, pour vous donner un exemple, des vernis avec un effet un petit peu sable, qui ne sont pas forcément connus des éditeurs. On a ajouté des pelliculages, même chose, qui ont un grain pour faire en sorte d'avoir ce pelliculage qui va protéger la couverture du livre en rappelant un peu la texture d'un papier texturé, mais voilà, avec la protection. Donc ça, c'est une chose. Et donc, on recense tout ce qui est disponible. Mais, et c'est là où c'est intéressant, justement, quand l'éditeur a encore besoin de conseils pour finaliser son projet, on va vraiment réfléchir à la durée de vie du livre, à l'usage qui va en être fait, pour faire en sorte que on ne parte pas dans des embellissements qui soient onéreux et pas forcément hyper pertinents pour l'usage du livre. Donc faire en sorte et maîtriser aussi, permettre à l'éditeur de maîtriser le budget. Donc on va rechercher, finaliser avec lui pour voir ce qui peut être le plus efficace, le plus pertinent pour un projet spécifique. Donc effectivement, il y a tous les cas de figure. Soit tout est finalisé et on va imprimer, embellir selon ce qui nous est demandé, ou bien au contraire, on va adapter, suggérer, pelliculage, vernis, etc., pour vraiment apporter quelque chose qui soit bien en phase avec ce qui est recherché. Frédéric Fleury, de la société Livonia Print, si vous deviez qualifier ce salon en un seul mot. Alors j'ai pensé au mot rencontre. Rencontre. Ouais, rencontre. Voilà. Bien joli mot. Voilà. Rencontre avec, bien évidemment, des prospects, mais voilà, voilà, je reprends ce que je disais tout à l'heure, des grosses maisons d'édition, mais aussi de petites maisons d'édition indépendantes qui vont faire un livre ou deux dans l'année, des choses moins importantes que des grosses maisons d'édition, mais aussi tous les autres participants qui représentent tous les autres exposants, les autres sponsors, qui représentent des métiers un peu différents, même si on est plus ou moins tous connectés, bien évidemment, à ce monde du livre, et qui ont des regards différents, des gens qu'on a connus aussi par le passé, dans le cadre professionnel, qui ont vécu des expériences pas forcément évidentes, ce matin, j'ai échangé avec une personne que je connaissais, là, dont la société a eu des soucis et qui repart, qui se bat pour faire en sorte que sa société perdure. Donc c'est bien évidemment, c'est hyper enrichissant. C'est 2 jours, c'est juste 2 jours de notre vie. Alors on se dit on est là pour faire des contacts, mais au-delà de ça reste dans notre mémoire, et on s'en souvient après. Et on essaie, en gros, on essaye de faire en sorte d'avoir le meilleur retour sur investissement, mais il y a des échanges humains qui font qu'on a des souvenirs aussi qui sont... Alors c'est bien de mettre un peu de poésie au-delà du côté financier. Merci à vous. Merci, donc un salon très fertile, en fait. C'est très fertile, Absolument, très enrichissant sur le plan humain, les perceptions, les avis différents. Bien sûr. Merci beaucoup. De Bon rien. salon. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au plaisir.